Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Wow, ça fait bizarre de dire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement à Athènes pour 5 mois en semestre d'échange. Je m'appelle Anicie, étudiante en ingénierie biomédicale en Allemagne, dans la ville de Trier. Et je suis en master et j'ai décidé de venir faire un semestre à Athènes et de faire les vacances en étudiant, découvrir une nouvelle culture et pourquoi pas apprendre le grec. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment une journée très différente des autres journées parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne pour la première fois. Je te situe un peu dans le contexte de la rencontre. Il y a aussi un étudiant Erasmus en échange dans ma ville, dans mon université à Trier. Et lorsque j'ai entendu son arrivée dans mon université, puisque je viens aussi dans son université, le responsable de Erasmus m'a proposé de prendre son adresse email et de le contacter et peut-être échanger avec lui. Et moi, j'ai trouvé l'offre très intéressante. Donc, j'ai pris l'adresse email du gars et je lui ai écrit. Donc, lorsqu'il est venu dans ma ville, à Trier, on s'est rencontrés, on a pris un café. Je lui ai un peu montré la ville, je lui ai un peu parlé de comment ça fonctionne à l'université, je lui ai un peu donné des tips et tout. Tout ce que je savais, entre autres, de mon université. En échange aussi, il m'a donné beaucoup de tips, beaucoup de conseils. Il m'a montré des applications dont j'aurais besoin dans la ville d'Athènes et tout. On continue à causer, genre, on chatte de temps en temps et tout. Lorsqu'il a difficulté, il m'écrit. Lorsqu'il a difficulté, je lui écris. Genre, on garde vraiment un bon contact et tout, quoi. Donc, il m'a proposé de rencontrer sa petite sœur. Je rencontre sa petite sœur pour que sa petite sœur puisse me montrer un peu la ville. On s'est rencontrés à l'arrêt, à la station de métro. La station s'appelle Syntagma, j'espère que je prononce bien. Nous sommes retrouvés genre à 10h45 et nous sommes partis voir la parade, cette sorte de parade entre guillemets. Ces gens, il y a deux soldats qui sont placés pour garder un monument qui a été érigé en faveur des soldats qui ont combattu en guerre contre la Turquie parce qu'apparemment elle m'a dit que la Grèce était esclave de la Turquie, un truc du genre. Donc du coup, les soldats l'ont combattu jusqu'à ce qu'ils ont pu gagner leur indépendance et pour ces soldats-là, on a érigé un monument genre au centre-ville et le monument est gardé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En guise de correction, ce monument est appelé le monument du soldat inconnu et est situé au Parlement hellénique. Chaque 1 heure, on fait passation de service, un soldat quitte et l'autre soldat vient. Et il n'est pas juste comme ça en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une cérémonie pour pouvoir passer le service, quoi. Je tiens à rappeler que les soldats qui font ce travail sont vraiment hautement respectés dans le pays et ils le font jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils restent juste sous cette petite couverture bleue là, mais le soleil leur frappe franchement et bien même. Et rester là 1 heure de temps, ne pas bouger, je précise, ils restent comme des statuettes pendant tout leur temps de service, ils ne bougent pas. Il y a un type qui est chargé de prendre soin d'eux et les civils n'ont pas le droit de traverser pour avancer devant. Il y a une ligne où tout le monde doit s'arrêter et il y a un policier qui prend soin d'eux pendant tout leur temps de service. Si par exemple leur habit est mal placé, ce policier vient et il l'arrange, mais eux ils n'ont pas le droit de bouger pendant tout leur temps de service. Pendant 1 heure de temps, ils restent statuettes debout avec ils ne peuvent rien faire en fait. Ils ne font rien, ils regardent seulement comme ça. Ils peuvent juste cligner les yeux et respirer en fait. Et c'est vraiment un travail noble ici. Il y a, comme je disais tantôt, un soldat aussi en uniforme qui se rassure donc que des personnes ne viennent pas trop proches d'eux, que des personnes, s'il y a un truc avec lui, il s'en occupe en fait. Mais s'ils transpirent même en plein été, ils ne peuvent même pas essuyer leur sueur. Donc imaginez un peu le genre de travail que les gars font, mon frère. Et enfin, nous sommes allés pour prendre un café, dans un café, bien sûr, qui était genre à l'étage, au 4e niveau d'un bâtiment, quoi. Donc, le 4e niveau, c'était le niveau le plus haut, la terrasse en haut, et on devait pouvoir avoir une vue sur la ville. Donc, voici une photo. Et on a pris un café, et après le café, donc, on s'est séparés à l'arrêt de métro. C'était vraiment très intéressant.
C'était vraiment une journée cool avec elle. Et ensuite, j'avais toujours envie de visiter Acropolis. On m'a dit de visiter Acropolis parce que c'est genre un endroit aussi historique, genre les trucs de UNESCO et tout ça. Bof, tu peux pas venir en Grèce à Athènes sans avoir visité Acropolis, entre guillemets, c'est un peu le style. Et puis des gens, genre, quand tu vas à Acropolis, à l'arrêt même de la station de métro, ça s'appelle Acropolis, donc tu peux pas rater. Et puis si ça faisait hier quand même tard, j'avais quand même faim. Donc je me suis d'abord arrêtée pour manger quelque chose avant de partir parce que oui, c'est la montagne, entre guillemets, il faut marcher beaucoup. Donc j'ai mangé et après je suis allée pour visiter l'Acropolis. Je suis une ancienne, je devais me mettre quelques images là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne connais pas comment ils ont fait pour faire le Ubagan là, nous en tant que chrétiens, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire cet échange, dans le sens où dans ces ruines-là, il y avait tellement de temples de dieux, les dieux Zeus, la déesse Athéna, les trucs, genre tellement de dieux et tout, mais je ne sais pas quel pourcentage de cette population est chrétienne en fait. Genre, selon Google, 93% de la population est chrétienne. Tout le monde à Athènes, entre guillemets, est chrétien. Christianisme est enseigné dans les écoles déjà dès le bas âge. Tu dois apprendre par rapport au christianisme. En fait, c'est la base en fait. Tout le monde ici a déjà entendu parler du christianisme quoi. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour quitter de là à là. Donc, ce que je comprends, c'est que les gars ont travaillé ici et bravo aux gens là. Et en particulier à Paul. Oui, Paul a évangélisé ici. Que Pierre, j'étais là-bas. C'est pas loin d'Acropolis. Là-bas, même pour aller, c'est pas payant. Donc, genre, si les ruines là et tout, ça ne t'intéresse pas, moi, j'étais juste curieuse. Sinon, j'aurais même pas payé du là, mon frère. Après ma relecture d'Actes des Apôtres au chapitre 17, je me suis rendu compte que ça valait donc la peine de payer les 10 € parce que Paul en parle aussi à la quantité de dieux que les gens d'Athènes avaient. Ils en avaient tellement au point où ils avaient un temple qui était dédié à un dieu inconnu et qu'il disait qu'ils sont tellement religieux. Et il a prêché l'évangile. Dans les Actes des Apôtres, il y a 2 personnes qui sont mentionnées et entre autres d'autres personnes qui ont pu ramener l'évangile dans tout le pays et dans toute la ville d'Athènes au point où aujourd'hui on a 93% de la population qui se reconnaît chrétien. Un endroit où Paul, je vais mettre quelques images, où Paul, lui, il a prêché l'évangile aux premières personnes qui ont cru à Athènes et qui sont venues à Christ, quoi. Donc, Paul est venu à Athènes, il a prêché, il était placé donc justement sur cette montagne-là et il prêchait aux gens, il prêchait la bonne nouvelle de l'évangile, quoi. Après ça, j'étais fatiguée. Il était il y a genre 18h et mon téléphone était déchargé. Et j'ai simplement cherché comment prendre le métro pour rentrer à la maison parce que vraiment, le corps, ça ne donnait plus. J'ai fait presque 8 heures de temps dehors et ouais. Enfin, c'était une belle journée, productive. J'ai appris quelques petits trucs et j'ai visité la ville. J'ai un peu satisfait ma curiosité et je sais que si on me demande encore d'aller à Acropolis dans les ruines, je ne vais plus aller pour de me dire oh là-bas, non. Mais l'endroit où Paul a prêché, bon, c'est quand même là où Paul a prêché et en plus c'est même gratuit donc je vais surtout partir quoi. Et puis de là, je pouvais vraiment avoir une belle vue d'ensemble sur toute la ville, c'était vraiment cool. J'espère que j'aurais pu t'entretenir avec cette petite vidéo et avec ma petite journée, ouais. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que je continuerai à faire des vidéos pour parler de mon séjour ici. Et ouais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est difficile de dire ça. Waouh! N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!